Coucou les amis, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christelle. Bonjour Christelle, Salut Laure, comment ça va? ça va bien, merci et toi? Oui, ça va très bien. Je suis tellement contente de t'accueillir dans cette nouvelle capsule vidéo. Merci Ah bah, moi je suis très d'avoir contente de ton invitation. oui, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Moi, j'ai rencontré Christelle, je dirais par hasard, mais toi et moi, on sait très bien qu'il y a pas de hasard. Voilà. Ouais, quand j'ai eu une, une ouverture justement sur, les dragons qui sont tes fidèles amis qui t'accompagnent, dans ton quotidien. Et voilà, je me suis ouverte à l'énergie des dragons, de manière spontanée, naturellement en fait et bizarrement, je me suis ouverte dans mon quotidien au dragon et sur Instagram, je tombe sur, le dragon de cristal. Et tout d'un coup, le monde dans lequel je travaille est apparu sur ton téléphone. Exactement, tu vois? Et puis dans Excellent. les magazines: «Ah, un dragon, OK, Ah, mmh. Ah mais oui, alors là, c'est vraiment des signes tangibles. Quand ils commencent à se manifester un peu partout, magazine, fil d'actualité Facebook, le ciel, les nuages et tout, là, ils allument un peu des warnings, quoi. ouais, c'est ça. Une Ouais. forme de synchronicité qui m'ont amenée, à te découvrir, à découvrir tes partages, et vraiment une forme aussi de reconnexion à la simplicité des mots que tu emploies quand tu partages, quand tu fais tes posts et une simplicité de spiritualité aussi ordinaire dont je parle beaucoup avec les Moldus et qui me tient particulièrement à cœur et dans laquelle je me suis reconnue de suite en fait, dans ta manière de t'exprimer, dans la manière que les dragons aussi partagent en fait, leurs messages, via ton canal. Donc ça m'a beaucoup, touchée et j'avais envie voilà, de mettre en lumière ton parcours spirituel et un peu, voilà, tout ton cet aspect un peu de spiritualité ordinaire, que j'aime bien aborder. Donc est-ce que tu as envie de partager un peu, de faire une petite rétrospective un peu sur ton enfance et ou juste nous partager un peu tout comment tu en es venue en fait avec tout ça, À parler aux dragons. ouais, à les accueillir dans ton quotidien et à vivre en harmonie avec eux à chaque jour, quoi? Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, ils ont toujours été là. Bon, il y a eu un grand nombre d'années où ils étaient très loin, enfin, ou du moins je les percevais plus comme je les perçois pas comme je les perçois aujourd'hui. En fait, quand j'étais petite, ça je le dis souvent, je les voyais, et j'étais mais, absolument sûre qu'ils existaient. J'avais 4 ans, c'était mais les adultes étaient des ignorants, quoi. Mais bien sûr que si, les dragons, ça existe, quoi. Vous êtes tous des ignorants. Et j'avais des perceptions, alors je les voyais pas dans leur intégralité, mais j'avais des perceptions d'un peu de boules de lumière, genre: «Tiens, un bleu, tiens, un jaune, ah oui, c'est sûr, je les vois pas bien, mais c'est sûr, ils sont là», tu vois? Mmh. Quand j'étais petite, j'étais vraiment là-dedans. Tout ce qui, alors il y avait très peu de choses sur les dragons, ils avaient pas encore de peluche. Maintenant, on voit beaucoup de peluches licornes, de peluches dragons, tu vois? À l'époque, il y avait pas trop ça, et j'avais des bouquins, enfin des petits livres d'enfants, surtout un, et je dormais avec, en fait. Je dormais avec comme si c'était une peluche. J'avais sans doute l'impression de dormir avec un dragon. C'est mignon. Et ouais, et en fait, mon père était quelqu'un de très, enfin est quelqu'un de très, spirituel, Ouais, donc pas religion, hein, spiritualité. ouais. Mon père a été le premier à m'enseigner des choses. Alors, il faut savoir qu'il a le don du feu, tu sais, ces personnes qui soufflent les brûlures. OK. Quand j'étais petite, genre 7 ans, j'ai été brûlée au 2e ou 3e degré. J'avais des cloques partout, 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 et en Waouh! fait, mon avec, mais des cloques, mais vraiment genre, truc de fou. Et en fait, mon père, il m'a soufflé tout de suite, et c'était pas son métier, hein, parce qu'il était assureur, mais il savait qu'il avait ce don-là, et quand je suis arrivée chez le médecin, il a fait: mon Dieu», et en fait, j'avais pas mal du tout, et le médecin était carrément scotché. Il a dit: «Mais elle a pas mal?» Et non, j'avais pas mal du tout, quoi. Waouh! Et le médecin, il me dit: «Mais vous aurez des cicatrices toute votre vie». J'ai zéro cicatrice, quoi. Mmh. Zéro, absolument zéro cicatrice.
Donc en fait, mon père, il a toujours eu, il avait en lui cette espèce de porte ouverte sur autre chose, d'autres mondes. C'est le premier à 14 ans à me parler de réincarnation, que c'est chez les bouddhistes, on parle de ça, que ça existe, enfin que ça existe, on ne sait pas, mais pourquoi pas. Tu vois, moi j'ouvrais des yeux comme ça à 14 ans, je fais la quoi? Mon père, il est tombé sur le Ouais, il s'est toujours beaucoup intéressé, il a un peu voyagé quand il était jeune, mais il s'est toujours beaucoup intéressé. Il était très ouvert sur plein de choses, d'autres pays, d'autres cultures, d'autres mondes et le monde invisible. Mmh. Alors pourtant, il n'était pas ouvert sur les dragons et les esprits de la nature. Mais tout ça pour dire que j'ai grandi, alors au contraire de ma mère qui était fermée sur tout ça. Pour elle, c'était des inepties. Qu'est-ce qu'il me mettait dans la tête? Il était dingue, tu vois. Mmh. Et j'ai quand même grandi, et comme j'étais proche de mon père, j'ai quand même grandi avec cette porte ouverte. Parce que c'est vrai que j'ai fait une digression assez longue. Quand j'étais petite, je voyais des dragons et je disais à tout le monde que ça existait. Mais en fait, quand tout le monde te dit que ça n'existe pas, tu grandis, puis se Tu te mettent en fermes place, la ouais, voilà, se mettent en place des voiles qui te ferment. ouais, ouais. Donc effectivement, il y a eu un moment où je me suis distanciée vis-à-vis des dragons. Je n'en parlais plus, je les voyais plus, et puis c'était parti loin. Ils faisaient partie de mon enfance. Mais en grandissant, en devenant adolescente et jeune adulte, il y avait quand même mon père où il y avait ce lien avec le monde invisible, en fait. Mmh. L'ésotérisme, la spiritualité, tout ça, quoi. Qu'il y a des guérisons spontanées chez les bouddhistes ou chez les taoïstes, etc. Et moi, je dis, ah, mais comment ça, on n'a pas besoin de médicaments? Non, non, tu vois. Mmh. Et donc, tout ça, ça fait une sorte d'amalgame. Mais il y a, comme tout le monde, hein, les voiles se sont mis en place. Et puis arrivé à la vingtaine, j'avais juste une envie, c'est de m'amuser, quoi. Et puis je voyais plus rien, j'entendais plus rien, mais il y avait quand même de toute façon, tu sais, c'est des graines qu'on plante, quoi. Il y avait quand même ces petites, voilà. Et puis comment j'en suis arrivée à bah, en fait, à un moment, j'ai fait une dépression, hein, comme, beaucoup de gens. C'est souvent quand on traverse un down, qu'on arrive à remonter, quoi. Et je me souviens que mon psychiatre m'avait dit, mais c'était quelqu'un de génial et très, très ouvert. Il m'avait dit: «Mais laissez tomber, vous, ça marchera jamais les antidépresseurs, la méthode normale, vous, ça marchera jamais». J'ai fait: «Ah bon, d'accord». Il me dit: Faut que vous passiez par les médecines alternatives». Et c'était il y a plus de 15 ans, donc à l'époque, c'était pas du tout, Ouais, tu vois, c'était pas fréquent, on n'en parlait pas comme on en un parle aujourd'hui, psychiatre, quoi. qui recommande une médecine alternative, déjà, ça devait montrer déjà une forme de conscience, de la personne. Exactement, d'ouverture. Et d'ailleurs, il me disait: «Mais vous, vous êtes», alors je sais plus quel mot il employait, il disait pas bizarre, mais un peu hors norme. Du Mmh mh. coup, vous, ce qui convient à tout le monde, ça vous conviendra pas. Allez voir dans les, voilà. Et c'est là que bah, en tâtonnant dans toutes les médecines alternatives, que je suis allée voir une énergéticienne qui m'a dit: «Oh là là, mais chez vous, c'est fou, il y a une grande spiritualité». Je suis rentrée chez moi, j'ai ouvert le dico et j'ai regardé la définition de spiritualité. J'étais complètement déconnectée, quoi, tu vois? Mmh. J'ai fait: «Ah oui, c'est vrai, spiritualité, c'est ça. Ah, mais ça me dit quelque chose». Avec mon père, on en parlait souvent et tout, tu vois? Et puis je me suis, beaucoup ouverte, aux médecines alternatives, et en fait, bah, ça a fait boule de neige, tu vois? Quand tu commences à mettre Un pied dedans. un pied dedans, après tu mets l'autre pied, les bras, les jambes, la tête, tu mets tout, quoi. Puis ça a fait, et puis après, bah, c'est la reconnexion, elle s'est faite d'elle-même, en fait, avec les esprits de la nature, les dragons, tout ça, quoi, le monde invisible, le développement des perceptions extrasensorielles, enfin, tout ça, ça s'est fait de soi-même, en fait. Voilà, en short résumé. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, c'est ça, c'est parce que tu as été invitée et un peu comme j'ai dit au début, une des formes de synchronicité qui t'ont amené à voir une personne, tu vois? Par exemple, Tout ton à fait. psychiatre qui était quand même ouvert, qui t'a redirigée vers, des Ouais, personnes dans des médecines alternatives ouais. qui ont certainement, ouvert un peu, dépoussiéré un peu tes clés quoi, qui étaient tes cadenas un peu, poussiéreux et pour que tu arrives à ouvrir la clé en fait, Ouais, tout, avec le ouais. temps qui passe et tout, Ouais, ouais, mais les synchronicités étaient, extrêmement nombreuses. Elles ont été enfin, je me souviens que j'avais à l'époque juste, je me remettais progressivement de cette dépression. Je commençais à être ouverte à tout ça. Je rencontre
par hasard, un petit ami. Il se trouve que lui était fasciné par les cristaux, les pierres, les minéraux. Moi, je connaissais pas du tout la lithothérapie, ce monde-là. Donc lui, en fait, bah, il ouvre des portes. Ouais. Il me dit: «Mais ma mère est énergéticienne». Je fais: «Quoi? C'est quoi?» C'est drôle. Et ouais, mais ça a été vraiment, bah, oui, vraiment, à partir du moment où j'ai commencé à mettre un pied dedans, c'est comme si, j'étais happée par des tas de trucs et toutes les rencontres se faisaient, pour m'ouvrir à tout, quoi, en fait. Mmh. Mmh. Ouais, cette ouverture, c'est ça. Cette ouverture de conscience à chaque, petite chose et chaque être qu'on rencontre. Mais du coup, ta forme de communication, est-ce que c'est quelque chose que tu as dû, sur lequel tu t'es penché par, la méditation par la suite intérieure ou vraiment c'est quelque chose que tu avais depuis ton enfance, ça c'est juste, tu sais, mettons pour faire ta différence par rapport au mental que tu pouvais avoir, versus l'écoute, des dragons? Est-ce que Oui, tu parles de la communication avec les dragons. Heu, En fait, je pense que, on a tous des facilités, on va être plus, ça va être plus facile pour nous, ci ou ça, tu vois? ouais, Et je pense qu'effectivement, j'ai une facilité innée à communiquer, avec les dragons. Mais il y a quand même eu une phase d'entraînement et d'apprentissage, de réentraînement et de réapprentissage. En gros, tous les voiles que j'avais mis en place, plus ou moins consciemment en grandissant, il a fallu que je les enlève. ouais, Tu vois? ouais. Bah, ça s'est pas fait en un jour, et l'entraînement, bah, c'est important, en fait. Plus tu t'entraînes, plus ça devient facile. Hem, Enfin voilà, ça s'est pas fait tout seul. Mais je pense qu'il y avait par nature, j'ai une facilité, à être canal pour eux. Voilà, je pense Mmh. par nature. Mais j'avais quand même mis en place des voiles qu'il a fallu que j'enlève aussi. De toute nature, les voiles, hein, comme on en a tous et sur lesquels je travaille encore pour en enlever encore, bien Mmh. sûr. Oui, c'est ça, mais c'est que leur présence s'est fait de plus en plus, en fait, dans ton quotidien et tu as eu un genre de déclic de les inviter et de t'ouvrir à eux dans ton quotidien à chaque fois pour qu'ils soient présents dans ta manière, j'imagine, de communiquer intérieurement avec toi-même. Oui, oui, tout à fait, c'était, en fait, je suis rentrée dans une phase où j'étais, boulimique de tout ce qui a un rapport avec les dragons. Je me souviens, bah, ça, c'était il y a plus de 10 ans, l'anecdote que je vais te raconter. Hem, j'enregistrais sur mon ordinateur toutes les images, les jolies images, que je voyais sur les dragons, tu vois? Toutes. Et en fait, quand j'ai commencé à faire ça, bah, au début, ça en présentait une par semaine, puis ensuite une par jour et puis ensuite 15 par jour, enfin, tu vois? C'est devenu exponentiel, quoi. Et je me suis retrouvée au bout de plusieurs mois avec plus de 1 500 images, enregistrées sur mon ordinateur de dragons et je ne savais pas du tout ce que j'allais en faire parce qu'à l'époque, j'étais, au chômage. Heu, mais je sais pas, c'était plus fort que moi, il fallait que je regarde ces images, que je les ai dans mon chez moi, dans mon ordinateur, je sais pas. Puis un jour, j'ai un pote qui regarde mon fichier téléchargement, il me dit: «Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces images de dragons? Tu vas en faire quoi?» Je dis: «Écoute, je sais pas, c'est plus fort que moi, il a fallu que je les» et en fait, tout était comme ça. C'est-à-dire que là, je te parle des images, mais quand je me suis mise à observer les dragons qui se formaient dans les nuages et ben, en fait, c'est devenu pareil exponentiel. J'ai commencé à en voir, plein, plein, plein et puis certains je suis dans une région où il y a toujours du vent, donc les nuages, ils sont rarement statiques. Mais je me suis vue plusieurs fois bloquer un nuage énorme en forme de dragon extrêmement bien dessiné et bloquer comme ça, avoir la tête en l'air pendant un quart d'heure, vérifier l'heure, non, non, mais oui, c'était bien un quart d'heure, le nuage, il bouge pas, quoi. Mmh. Et en fait, il y a toujours du vent et si les nuages, ils restent pas dans la forme qu'ils sont, quoi. Plein de détails comme ça, ouais. Plein je vais au supermarché, j'entends le mot dragon dans une chanson ou 2 personnes qui utilisent le mot dragon dans un rayon, enfin, tu vois? Rien à voir, Mmh. enfin que c'est devenu mais vraiment, voilà et en fait, ça a fait en fait, c'est la reconnexion, elle s'est f ça c'est elle a il y a pas eu ça d'abord ou ça d'abord ou ça d'abord, si tu veux, tout s'est un peu fait ensemble. Mmh. Mais c'était tellement intégré dans mon quotidien, puis j'avais tellement un appel, une envie, un émerveillement: «Ah, un dragon!» quelle que soit la forme, tu vois?
que ça s'est un peu fait tout seul. Après, la communication claire et, et limpide, ça a demandé un certain entraînement quand même. Ça c'est, j'entendais les infos, je les comprenais, mais il y a vraiment eu plusieurs années d'entraînement pour me perfectionner. Mmh. Oui, vraiment. Que tu invitais dans ton quotidien? Ah Oui, parce que là tu travaillais, dans un travail, lambda, c'était pas relié avec, une forme de guidance que tu offrais ou de thérapie par oui, oui, tout à fait. Tout a toujours été intégré plus ou moins naturellement dans mon quotidien. Je me suis jamais mise de pression en disant, alors là, attention, on réserve 1 heure et demie pour faire ci ou pour faire ça. Tu vois, c'était, heu alors par exemple, j'ai un des boulots que j'ai le plus adoré, c'était d'ailleurs le travail que je faisais avant de faire ce que je fais. J'étais animatrice radio, donc dans une radio associative, la spécialité de cette radio, c'était qu'on diffusait du rock indépendant. Voilà, donc pas du tout de rock commercial, jamais de Lady Gaga, enfin voilà. Et en fait, c'était une radio très rock, pas que par la musique, parce que ses animateurs eux-mêmes étaient rock. mmh. Euh, En gros, on avait carte blanche sur ce qu'on voulait dire à l'antenne, tu vois. OK. Euh, et du coup, moi, les dragons, les esprits de la nature, la spiritualité, tout ça, enfin, c'était tellement intégré dans mon quotidien que je ne pouvais pas m'empêcher d'en parler à l'antenne, quoi. OK. Tu vois, par exemple, je diffuse une chanson où dans le titre, il y a dragon, ou même la chanson parle de dragon, voire de féerie, tu vois, d'esprit de la nature, tout Mmh. ça. Et je reprends l'antenne, je dis, bah voilà, l'artiste c'était un tel, la chanson a été composée dans telles conditions, ça parle de dragons ou de fées. Je vous rappelle, chers auditeurs, que les dragons, ça existe et c'est pas des blagues. Tu Mmh. vois, c'était hyper intégré dans ma façon de vivre, quoi. Et je me souviens que mon directeur, il était là, ah, mais quoi? Mais tu parles des dragons, des fées à l'antenne, mais mon Dieu, mais ah! Bon, écoute, fais ce que tu veux, de toute façon, ici, on est rock. C'est quand même chouette. C'est quand même Ouais, chouette de pouvoir, justement partager ça, c'est ça ce quotidien, de pas faire en fait, de distinction entre l'extérieur, l'intérieur et de les inviter, parce qu'ils sont avec toi et voilà, de vivre avec en fait, exactement. C'est comme, je fais un parallèle avec un sujet que c'est pas mal difficile d'aborder, mais la mort, tu vois? Quelqu'un qui va dire, «Bah, ouais, je suis une personne sur les réseaux sociaux, dans les conditions un peu actuelles de covid, vaccination ou quoi» et elle dit, ouvertement: «Bah, moi j'ai pas envie de me faire vacciner. Si je dois mourir, du covid, je meurs et je reviendrai». Tu vois? ouais, Mais un truc tellement naturel que j'imagine, voilà, si tu as pas un travail intérieur sur des sujets comme ça spirituels, tu es comme: «Ah, mais qu'est-ce qu'elle vient de dire là? Elle parle de dragon, elle parle de mort», mais tu sais, tu as un peu un décalage parce que voilà, c'est que la mort, si ça fait partie d'une forme de quotidien, voilà, d'acceptation et voilà, c'est pas vu du tout comme on a l'habitude, en fait, de le concevoir sur la terre et ça oui, fait peur et tout ça. Tu sais, les dragons, ils ont quand même, alors il y a le côté, féerique de fou et c'est trop bien et il y a le côté vraiment méchant, cracheur de feu et il détruit tout, tu vois? Heu et puis ils ont certainement été, un peu plus encensés avec Game of Thrones, qui était quand même, tu sais, ça a ouvert des portes, c'est sûr. ouais, ils ont été vus, tu vois? Elle était, Mmh. voilà, même s'ils crachaient pas mal de feu et cetera, mais ils ont quand même été ramenés et ils ont toujours cette vision, tu sais, de dragonnier aussi, que tu parles aussi sur ton blog, mais voilà, c'est cette forme un peu de quotidien et d'en parler ouvertement et ça peut choquer certaines personnes qui ont pas, cette ouverture-là d'esprit. Mais ça te permet toi d'être en harmonie avec la vie de tous les jours. Oui, bah, de toute façon, à partir du moment où, tu vois, là, cette personne qui te parlait de la mort, en disant: «Bah, non, bah, si je meurs du covid, je reviendrai puis c'est tout», quoi, tu vois? En fait, c'est intégré, du coup, elle peut vivre. C'est ça. Tu vois? Enfin, la mort est intégrée, elle mourra un jour, peu importe comment, voilà, c'est dans son plan d'incarnation de toutes les manières. Maintenant elle peut vivre et en fait, c'est exactement ça. Si tout le monde, heu,
du coup, c'est OK pour elle à l'intérieur, ça pose pas de problème. Elle est au clair avec ça en elle-même, tu Ouais, vois? ouais, Moi, je suis au clair avec moi-même, que les dragons existent ouais, qu'ils m'aident, qu'ils aident et cetera. Donc c'est comme de manger, boire, dormir, tu vois? C'est absolument pareil et à partir du moment où on est aligné avec quelque chose, bah et qu'on est au clair avec cette chose, bah, ça fait partie de son quotidien, de sa normalité. C'est pas, pas besoin d'en faire des caisses, quoi, tu mmh, vois? Et hem et je me connecte pas au dragon en ayant allumé, 12 000 encens, 14 000 bougies, 2 heures de méditation, non, non, j'essaye de faire ça le plus humblement et le plus simplement possible. ouais. Et ça, je le vois dans mon parcours aussi, spirituel parce que, bah, tu sais, c'est ça, c'est parce que en fonction de là où on est amené, ou des personnes qu'on va rencontrer, des lectures qu'on va faire, ben tu vois, oui, il va y avoir ce côté, c'est très drôle, ce côté rituel Ouais, qui est aussi un peu fancy en ce moment, de ritualiser les choses et de, tu vois, toujours d'en faire un peu trop en apparence, ou d'allumer de la sauge, mais sans se connecter à la sauge en tant que telle. Tu vois, c'est ouais, des choses un peu par lesquelles je suis aussi passée au début, et je vois que j'ai commencé à lâcher un peu tout ça parce que, par exemple, je me souviens une fois, une petite anecdote, souvent, je voulais, f par exemple, je pensais à quelqu'un qui était décédé ou je voulais faire quelque chose pour quelqu'un, je me disais: «Ah ben», j'étais dans ma voiture et je me disais: «Ah ben, ce soir, faut que j'allume une bougie, faut que je médite et que je vais envoyer de l'amour à cette personne». Or, je me suis vue, je me suis dit: «Ben là alors, lâche ça. C'est maintenant que tu as l'info de faire ça pour cette personne, c'est maintenant qu'elle en a besoin. Donc oui, tu es en train de conduire, tu es dans ta voiture, mais tu es capable de, voilà, tu te recentres». Et là, je pense à cette personne, je lui envoie tellement d'amour et je sais pas, ça m'est venu comme ça et je l'ai fait et je me suis dit: «Mais oui, mais c'est ça. Ça fait partie de, voilà, j'ai pas besoin de me dire mentalement: "Il faut que je fasse ça ce soir". Tu vois, comme sur une to-do list de choses que tu fais. Non, c'est que c'est intégré dans mon quotidien, que j'ai reçu l'information d'une certaine manière de, voilà, de penser à cette personne, qu'elle a peut-être besoin à ce moment donné d'amour, et voilà, et juste de manière simple, je le fais, tu vois? Et maintenant j'arrive à me dire: «OK, là, j'ai envie d'une bougie, là, j'ai pas envie, j'en ai pas besoin». Donc des fois, j'en ai pas, mais c'est pas grave, je vais me connecter aux esprits pareils parce que c'est ça, c'est intrinsèque à qui je suis. Ils, tu sais, ils vivent à travers nous et on est connecté en permanence, et c'est juste, lâcher les apparences en fait, tu sais, de vivre en fait et dans le faire, tu sais, allumer la bougie, mettre oui, de l'encens pour se protéger de je sais pas mmh. quoi. Non, c'est comme la sauge, juste avant qu'on se rencontre, j'ai allumé de la sauge de sang de dragon. Tu vois, mais tu vois, c'est des petites, avant j'allumais la sauge: «Ah, j'ai rien, on met de la sauge». Tu vois? Jusqu'à ce que, voilà, je grandisse, que j'évolue en conscience et que, tu vois, j'ai beaucoup de respect pour la sauge. Tu vois? Beaucoup d'humilité, et et il y a, voilà, une forme de lien et de beauté entre la sauge et moi qui se crée et que finalement je célèbre et que je partage aussi avec les esprits qui m'entourent. Que je faisais pas avant parce que j'étais dans le faire du rituel ou quoi. Oui, Et c'est là où on peut voir que on peut toujours tout faire, même de plus spirituel dans la matière, sans forcément avoir le cœur qui est lié avec ça. oui. Et dans la simplicité des choses, c'est le cœur est le plus important dans qui on est, ce qu'on fait. Donc, lier cette ordinarité des choses avec le cœur, c'est magique. Oui, oui, merci beaucoup pour, ce que tu viens de nous partager, j'adore, ça me parle de trop. Il y a 2 choses que je note et qui sont fondamentales, c'est revenir au maintenant. Mmh. Tu vois, quand tu disais, «Oui, bah, c'est maintenant que je pense à cette personne et qu'elle a sans doute besoin ou que j'ai sans doute envie de lui envoyer l'amour, c'est pas forcément, dans 2 heures, quand Ouais. j'aurai fait mon rituel». Ça, c'est très juste, dans mon quotidien, j'essaye de beaucoup, intégrer, ce que j'appelle les suggestions de l'instant. C'est-à-dire, bah, comme toi, à un moment, inopiné, je vais avoir, la suggestion de faire ça. Ça rentre pas forcément, dans des cases, mais c'est pas grave. C'est sur le moment que je suis invitée à faire ça, quoi. Ouais.
Et je sais que ça toujours que ça vient pas de moi, ça vient alors pourquoi je vais attendre, faire ça dans tu vois? Ouais. Si je peux, je le fais, quoi. Et hem et la deuxième chose, c'est la simplicité d'être. Hem, c'est vachement en fait, c'est contradictoire et paradoxal, mais c'est vachement difficile d'être dans la simplicité d'être. Ouais. C'est ça a été perdu de vue, à mon sens, par les humains. Mmh. Alors on y revient, parce que la quête de sens, le retour à soi et au cœur, on revient à cette simplicité d'être, enfin, mais il y a encore du chemin. C'est vachement difficile d'être simplement, tu Mmh. vois? Et de faire simple et d'être simple et de tout ça. Ouais, ouais, c'est Ouais. Mais oui, c'est ça, cette simplicité, elle s'invite et elle s'infuse et voilà, moi je le vois dans ce que j'ai vécu parce que quand 2 heures après, 3 heures après, ben j'ai pas eu le temps d'allumer ma bougie, de m'asseoir, je l'ai fait, mais j'ai pas ressenti, quoi que ce soit finalement parce que oui, c'est pas ça que je devais faire à ce moment donné. Ouais, je exactement, l'ai ouais. expérimenté et il y a une forme aussi, souvent on va dire, bah, tu sais, j'entends pas, je communique pas ou quoi, mais quand on m'a soufflé l'idée de penser à cette personne, je me suis dit: «Ah, je le ferai tout à l'heure». Alors que finalement, cette idée-là, c'est la communication Tout universelle à qui fait. fait que, ben, cette personne-là ou donc c'est ça, c'est dans la simplicité d'être dans le quotidien, de suivre ses envies, de suivre ses idées, d'être dans l'instant et que faut lâcher en fait les idées qu'on se fait que, bah, la spiritualité, ça demande des bougies, de la sauge et des chants et un tambour. Exactement, Et ouais ça va bien au-delà. ah tout à fait, ça va bien au-delà et 1 heure de méditation, ce qui n'est pas obligé. Ouais, tout à fait. Et même dans l'idée, tu vois, des dragons, quand je voilà, de se reconnecter aux dragons, heu et ben, tu vois, c'est drôle parce qu'aussi quand tu vas vouloir te reconnecter, tu en fonction de ton vécu dans ton enfance ou comment tu perçois les dragons par tout ce que tu as vu des dragons, les films, comment on t'en a parlé ou comment tu en parles autour de toi. Heu, c'est sûr qu'il y a un petit gap, tu vois, avec le bouddhisme ou les religions, on va pouvoir parler un peu plus de, bah, de l'amour, de la mort, des choses simples, mais voilà, quand tu vas commencer à aborder les esprits de la nature ou les dragons, je pense que les dragons, c'est encore une coche au-dessus. Et ben là, je vois que j'ai un peu plus de réticence de l'autre côté à parler des dragons naturellement, à part à mes enfants, tu vois? Oui, bah, de toute façon, les enfants, ils sont ouverts à tout, donc ils t'écouteront avec plaisir. Au Ouais, c'est contraire, ça, ils avec seront eux, c'est ils chouette de seront fascinés. partager, tu vois? Mais oui, c'est vrai que surtout qu'en Occident, alors ce qui est moins le cas en Asie, parce que les dragons, ils ont toujours été, Ouais, ils ont jamais été dénigrés, en fait, et ils ont toujours fait partie plus ou moins du quotidien, à travers la spiritualité, leur religion, les sculptures aussi, les temples et cetera. Il y a bon, en Asie, c'est plus ça. Mais c'est vrai qu'en Occident, bah, ils ont été, diabolisés, en plus, il y a eu un retournement de leur image, c'est-à-dire que, ils ont été, représentés comme des êtres, plus ou moins maléfiques, qui brûlaient tout sur leur passage, des démons, des choses comme ça. Donc, en fait, il y a une remise à niveau, une remise à l'endroit, en Occident qui se fait progressivement sur les dragons. D'ailleurs, tous les films que je regardais, parce que j'ai jamais été complètement déconnectée des dragons malgré tous les voiles que j'avais, mais tous les films sur les dragons auxquels j'avais accès, donc je te parle de ça il y a une quinzaine d'années, voire plus, comme je pense au Règne du feu, The Reign of Fire, j'avais adoré ce film, mais par contre le dragon était, pas un être sympa du tout, quoi. mmh. Et dans Game of Thrones, c'est pareil, ils ont quelque chose de majestueux et de particulier, mais il reste quand même, des dragons qui crament des gens, des petits moutons et tout ça, Mmh. quoi. Mmh. Et une ville entière. Ouais, ouais, à la fin, Heu, c'est un peu intense le rôle ouais, qu'ils ont eu, c'est c'est ouais. un peu too much. Mais bon, ça reste, enfin, faut que ça reste là où c'est-à-dire c'est une fiction et Ouais. c'est toujours, si c'est divertissant, c'est toujours bon à prendre, quoi. Mais effectivement, il y a une remise à niveau, une remise à l'endroit des dragons et c'est pour ça que, bah, de toute façon, les dragons, ils ont envie d'être démocratisés et d'être reconnus tels qu'ils sont vraiment dans leur beauté, dans leur amour et cetera et
je me verrais pas du tout poster une sale image de dragon parce que Mhm. non, ça colle pas, quoi. Enfin, quand je dis sale image, une image où on les montre en train de brûler quelque chose, genre un mouton ou autre chose. Non, au contraire. Mm. Non, les dragons, pour moi, c'est des boules d'amour. Des boules d'amour, oui. Et il y a une forme aussi de, voilà, d'humilité, beaucoup d'humilité à moi que j'éprouve à me dire que ben, les dragons m'apprennent et m'enseignent. Tu vois, il y a une forme d'humilité à concevoir que ben, sur la Terre, les animaux, les fleurs, le règne minéral, végétal ou animal, et au même titre que le règne humain, et qu'ils ont des choses à nous enseigner, voire ce sont des guides. Et voilà, cette forme d'humilité, de respect vis-à-vis d'un dragon ou d'une fleur, enfin, c'est la même chose, quoi. Et Ça me fait du bien au cœur d'entendre tout ça. ah oui, mais Oui, faut en mais parler. Moi, oui, mais je sais tu que as c'est pas facile pour tout le monde de concevoir ça naturellement. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on en parle ouvertement ensemble, parce que non, c'est pas parce que justement, avoir ce courage et cette humilité de lâcher tes croyances qui t'ont enfermé dans cette idée que le dragon, voilà, c'est un animal tueur et puis c'est tout. Non, essaye de t'ouvrir à autre chose parce que moi, je les connais pas spécialement, je leur parle pas, mais ça m'empêche pas d'avoir une forme d'humilité, de respect et de les accueillir, de les inviter dans mon être ou à côté, de partager un moment énergétique avec eux par respect et tout ça. Ça m'empêche pas de faire tout ça, même si j'ai pas cette communication poussée comme la tienne. Et pourtant, j'ai mes croyances aussi que j'ai vécues de dragon et que quand je vais dire ça, on va me prendre pour une folle, genre, où je vais perdre les gens parce que je parle de dragon. Tu vois? Non. ouais. Tu sais? Donc, Ouais, ouais, mais de toute façon, euh, en fait, j'aurais tellement de choses à dire que je ne sais même pas par quel bout commencer. oh, ça va, on a le temps, tu peux t'exprimer pleinement sur tous les sujets que tu veux aborder. Ouais, mais tu sais, quand tu as plein de choses à dire, tout rentre dans l'entonnoir, mais il n'y a qu'un petit tuyau pour le bout de Ouais. l'entonnoir. Donc, alors déjà, oui, déjà revenir à ce que tu dis sur les fleurs. Enfin, bon, non, première chose, les dragons ne sont pas des animaux, mais ça, tu le sais, mais Oui, comme je préfère le préciser quand même, ce ne sont pas des animaux. Ce ce sont sont des pas des êtres, reptiles. et ce ne sont pas des reptiles, voilà. Et ce sont des êtres de lumière au même titre que les célestes, au même titre que les anges, les archanges, voilà. Bon, Mmh. petite précision. Oui. Et ce sont des boules d'amour, effectivement, sans forcément communiquer en mots. D'ailleurs, les dragons ne communiquent pas en mots, hein. Euh, enfin, je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet, mais c'est plus une forme de télépathie et c'est à moi de remettre en mots précisément. C'est pour ça que j'utilise beaucoup le dictionnaire des synonymes, parce que des fois, il y a un mot qui, tu vois, un mot dans l'énergie qu'ils ont envoyé, ce mot ne correspond pas, mais son synonyme qui est moins fort ou plus fort va mieux correspondre, quoi. Enfin bon, bref, ça c'est le coup de la télépathie. Vraiment remettre en mots, ça prend du temps. Mais, mais si tu les invites pour un câlin d'amour, ils seront mais ravis, quoi. En toute simplicité, en toute humilité, quoi. Et maintenant, je rebondis sur un autre truc que tu as dit au tout début de conversation. Là, c'était sur le règne végétal, le règne animal, etc. Mais je suis trop d'accord avec toi. En fait, tu as autant d'enseignements à recevoir d'une fleur que d'un chat, que d'un dragon, que de tout, en fait. Mmh. Il n'y a pas de. Enfin, faut arrêter avec la hiérarchie des choses. Bah, on s'éloigne en faisant ça. Déjà, on s'éloigne de l'humilité, Ah non, mais moi je suis tout en haut, je vous regarde de haut là comme ça. Non, non, ça va pas Mmh. du tout. Et je me souviens avoir vécu il y a pas très longtemps, il y a une quinzaine de jours, un instant avec une fleur. Ça m'a fait bugger. J'avais l'impression, ça a duré quoi, peut-être 10 secondes, un instant avec une fleur. J'avais pas du tout programmé le truc, hein. Je m'en vais vers un buisson bleu. Il y avait des petits pompons, ça faisait des petits pompons bleus. Et donc, je vais vers le buisson, je dis, mais comment c'est fichu ce buisson-là? Et donc, j'attrape un des petits pompons bleus
Et en fait, c'était le petit pompon bleu qui était gros comme ça, était constitué d'une centaine de minuscules fleurs, mais tellement petites que c'était plus petit que de la taille d'une tête d'épingle. Tu vois, puis j'ai ça dans ma main et en fait, je bug. Je bug sur la multiplicité et la beauté et la petitesse de ces fleurs bleues, quoi. Mais vraiment, j'ai buggé, quoi. J'ai fait: «Mon Dieu!» J'ai complètement buggé, quoi. J'ai «Mais en fait, c'est des toutes petites fleurs, c'est trop beau!» Ouais. Et je lève la tête, il a dû se passer, j'en sais rien, 10 secondes, 20 secondes, je sais pas, quoi. J'ai buggé, j'ai bloqué dessus et j'ai eu l'impression d'avoir fait 1 heure de méditation. C'est-à-dire que je me suis arrêtée, tu vois? C'est le temps s'est arrêté, Ouais. heu, enfin le mental s'est arrêté, tout s'est arrêté. J'étais: «Ah mais je suis bien, merci les fleurs!» Tu vois? Et c'est vrai que, il y a pareil les animaux, enfin ne serait-ce qu'un câlin avec un animal, enfin je veux dire le temps peut s'arrêter si tu es dans l'instant, Ouais. c'est et puis tu reçois de l'amour parce que l'animal tu sais, il est pas dans son mental à te prendre la tête avec des factures, il est juste là: «Tu veux un câlin? On se fait un câlin, super, on se fait des câlins», tu Mmh. vois? Et puis tu es juste dans l'amour et les bon et puis il y a aussi des consciences très évoluées qui sont incarnées dans certains animaux, ça faut pas se leurrer, hein, Mmh. c'est c'est sûr. Donc oui, oui, l'humilité, la simplicité, il y a pas besoin de mots des fois ou de grandes phrases, tu vois? Des fois, je parle aux dragons, mais je leur parle pas, enfin, tu vois? J'utilise pas des mots, je fais juste, je m'imprègne de l'énergie et je les laisse m'envoyer la leur et juste je ferme les yeux et je respire et il y a pas de mots et c'est bien comme ça. Est-ce que tu voyages en conscience avec eux ou tu visites des planètes où ils y sont ou comment ça se passe? Est-ce qu'ils arrivent à je sais pas trop si je dis des bêtises, hein, tu me diras, mais est-ce qu'ils arrivent à descendre en fréquence, proche de nous, de la Terre? Ou, c'est plutôt toi qui les rejoins dans leur fréquence, élevée, comment ça se passe? Est-ce que tu pratiques des sorties de corps, toi, ou tu fais des voyages en conscience, facilement avec eux? Ou est-ce que tu as des partages Alors dans ton oui, quotidien que tu fais? ou alors tout à fait oui, pour moi-même et dans mon travail puisque ça reste aussi, mon travail donc oui à tout. Alors les sorties de corps, tu veux dire les sorties de corps, parce qu'en fait, on nomme ça de tellement de manières que je veux bien qu'on se comprenne. Par exemple, quand tu dors et que tu sors de ton corps, Ouais, voilà, c'est mais ça en conscience, quoi. Genre, en gros voulu, quoi. ah oui, bah, en fait, bon quand enfin les sorties de corps quand je dors, j'en faisais beaucoup quand j'étais petite, mais j'en fais plus maintenant. Mmh mh. Ou j'en fais, mais j'en ai pas conscience en me réveillant. Par Ouais. contre, je fais beaucoup de rêves, heu, prémonitoire, explicatif de ci, invitation à faire ça, tu vois? Je fais beaucoup de rêves, au cours du sens, en fait. OK. Maintenant les voyages en conscience avec les dragons, oui, c'est presque tous les jours et oui, je suis allée voir des planètes. Alors après, enfin des planètes, des endroits, même en intraterre, hein. Hem, Après, j'avoue que je j'ai pas trop décortiqué de comment ça se passe, si c'est eux qui descendent en vibration pour m'emmener ou si c'est moi qui monte. Ouais, ouais, c'est plus technique, ça, c'est mon aspect un peu plus technique de compréhension Ouais, mentale, tu vois? j'avoue que j'ai pas trop en Genre, fait, comme je le fais un peu naturellement, je me pose pas trop la question de comment ça s'est passé. c'est Heu, pour savoir, par exemple, est-ce que tu rentres dans d'une pièce ou chez toi et tu peux sentir la présence du dragon? ah bah, alors chez moi, il y en a plein, donc c'est pas un C'est pas un souci. c'est pas un souci. Hem, Ton ressenti auprès d'un des dragon, gens, je me souviens, alors ça n'a rien à voir, mais je sais pas pourquoi je pense à ça, mais c'était pas une maison. En fait, avant dans mon, donc avant j'étais animatrice radio, donc dans une radio rock, c'est ce que je te disais tout à l'heure et en fait, donc j'allais beaucoup dans les bars, dans les concerts, dans les bars, pour me tenir au courant de la scène locale et cetera. Et je me souviens une fois, c'était l'été, donc j'étais en terrasse, il y avait un concert à l'intérieur du bar et j'étais là: «Oh là là, mais il y a beaucoup de dragons là, je les sentais en vol si tu veux, puis je demande combien il y en a, on me dit 75. Je fais: «Oh là là, mais il y en a beaucoup et tout». Et évidemment, il y avait du monde dans le bar parce qu'il y avait un concert, donc il y avait du monde qui assistait au concert et puis les gens, ils sont plus ou moins tous reliés, enfin il y a 80
à peu près 90% de gens qui sont guidés par des dragons, même s'ils n'en ont pas conscience, si tu veux. Mmh. Donc, enfin, il y en a tout le temps et partout. Donc, je disais, ah ouais, il y a du monde et tout là-haut. Et ça, c'était dans un bar, voilà. Sinon, quand je rentre chez des gens, est-ce que je me dis qu'il y a. Alors, je vais pas voir non plus des masses de gens. Euh, J'avoue que j'ai une vie sociale assez. Mes amis proches sont pas tous connectés. C'est des gens très ouverts, très éveillés. Il y a des dragons qui, on va dire, sont dans leur sphère énergétique, mais pas chez eux. Tu vois, donc je vais sentir un lien, mais distancié. OK. Pour l'instant, ça m'est jamais arrivé de rentrer chez quelqu'un, de me dire, ah là, attends, il y a un dragon. Voilà. Par contre, ça m'est arrivé plusieurs fois, 2 fois, de rentrer il y en a un, c'était une église et l'autre, c'était une cathédrale. Non. Enfin bref, 2 églises à des endroits complètement différents et d'être waouh, oh là, le gardien du lieu, c'est un dragon, puis il est gros, tu vois. Ah Ça, waouh! ça m'est arrivé ah ouais, un truc de waouh, quoi. Je voyais le dragon, je le vois, enfin, je pense surtout à une église en particulier qui est à Caen d'ailleurs, c'est l'église de la Trinité. Et en fait, le dragon il est énorme, il est blanc et il envoie des énergies roses, mais pas rose pâle, tu sais, rose pétant en fait. Euh, et un peu doré aussi, puis ça envoie de la sauce et tout. Enfin, à chaque fois que enfin, je vais rarement là, dans cette église, mais je me souviens que la première fois que je suis rentrée, je fais waouh! Et la deuxième fois que j'y suis allée, et les fois suivantes, à chaque fois, je ressentais la même chose. Mmh. Et oula! Et Ouais. comment, dans ton quotidien, vu ils sont tellement proches, j'imagine c'est tellement fluide, mais, est-ce que tu as des petites, par rapport aux autres, esprits que tu peux rencontrer, Ah, aux les esprits de la nature, par exemple? par exemple, ou aux autres, des entités, ou tu sais, comment tu est-ce que tu ressens un peu cette distinction autour de toi, ou les archanges ou les anges, ou je sais pas avec qui d'autre, tu peux les guides, est-ce que, Ouais, bah, j'avoue, tu vois, les guides, enfin, je sens qu'il y a un guide, ou je sais qu'il y a un guide, ou j'ai une info d'un guide, mais c'est toujours vague, je sais jamais trop, tu vois, mais tu ressens euh, la différence avec quand tu communiques avec les dragons? oui, ah, bien sûr. De toute façon, la communication avec les dragons, c'est complètement à part. Là, je sais tout de suite, quoi. Tu OK, vois, c'est, c'est fou ça, ah ouais, pour moi, c'est naturel. ouais, c'est d'une évidence, mais comme le nez au milieu de la figure. OK. C'est ça, tu as Euh, pas de risque de te tromper en fait, non, tu ah non, pas non, non. rendu là toi. Les esprits de la nature, pareil, bah, quand je me promène, bah, je dis, tiens, tiens, et là, il y a un nain, ou là, il y a une fée, ou là, il y a un faune. C'est assez, je sais, en fait, si tu veux. Mmh. C'est beau. Euh, et, et alors, ça m'est arrivé de rencontrer, parmi les galactiques, bon, je ne suis pas une spécialiste, mais ça m'est arrivé de rencontrer des êtres de Sirius. Ah bah alors là, ça m'a scotché aussi, hein. C'était chouette d'ailleurs. Je crois que j'ai déjà raconté ça, mais je vais le raconter. En fait, j'étais chez un praticien de médecine traditionnelle chinoise qui faisait du tuina. Mmh mh. Et en fait, derrière lui, je voyais, mais je le connaissais pas, hein, cette personne, enfin, je connaissais pas ce praticien. Je rentre chez lui dans son cabinet pour la première fois. Et en fait, il me parle, il est en face de moi, il me parle, et puis moi, je vois alors, pourtant, je sortais de ma voiture, j'étais vraiment dans le monde 3D, quoi, tu vois? Voilà. Mais je m'assieds et en fait, je lui dis en face de moi, il me parle, et puis direct derrière lui, je vois un être très grand, au moins 3-4 mètres, bleu, avec des membres un peu effilés, très effilés, qui dégage un sourire, mais tu as l'impression que c'est du soleil, qui sourit du soleil, et une paix, mais un truc de fou, quoi. L'être dégageait une paix, mais un truc de fou. Et en fait, toute la séance avec ce praticien, j'étais bloquée sur l'être tellement j'étais fascinée, et c'était la première fois que j'en rencontrais un. Et à la fin de la séance, je lui ai quand même dit, je lui ai dit: «Bah, vous êtes pas tout seul, hein?»
Et donc voilà. Donc, oui, ça m'arrive d'avoir des contacts, précis, clairs et limpides avec d'autres êtres. Heu, mais je suis pas toujours, enfin vraiment là où je suis le plus habituée et pour moi c'est le plus facile, ça reste les dragons, c'est sûr. Et il y a une forme de d'alliance des dragons avec, des êtres ou Ah! d'intra-terre ou comment Tous ça les célestes, quels qu'ils soient, quelle que soit leur nature, heu, hem, vivent comment en dire? harmonie? Oui, en fait, si tu veux, il y a une notion de travail pour le bien commun. Mmh mh. Hem, donc hem, donc il y a toujours, une, hem, une communication et une entraide interrègne, naturelle ou si besoin. Si elle n'est pas naturelle, mais si elle a besoin d'être, mise en œuvre, pour ce moment, elle l'est mise en œuvre, si tu veux. Mmh. Par exemple, quand je connecte des elfes, il y a souvent des dragons chez eux. Mais quand je connecte les nains, ou les esprits vraiment de la terre, ils me parlent rarement de dragons, tu vois? Mais je pense que s'il y avait besoin à un moment pour aider et pour le bien-être commun de faire quelque chose ensemble, ils le feraient, tu Mmh. vois? Et ça m'est arrivé en soins énergétiques, en nettoyage de lieux, je me souviens, c'était un nettoyage de lieux, de voir apparaître, il y avait plusieurs dragons qui s'occupaient de la maison. Il y avait vraiment des énergies qui étaient très bloquées. Et ça m'est arrivé de voir apparaître, une énergie, c'était l'énergie de Sainte Marie. C'est pas une énergie que je connecte, souvent et facilement, enfin, en tout cas, facilement, oui, si je voulais, je le ferais, mais c'est pas pour moi, c'est pas je vais plus m'adresser au dragon qu'à Sainte Marie, mais là, c'était vraiment l'énergie de Sainte Marie, quoi. Et ah, c'était merveilleux. Ça en fait, ça a fait une, hem, un ils se ils ont je trouve pas les mots, tellement c'était chouette. Ils ont mis ensemble leur travail, Dragon et cette énergie pour, faire vraiment passer des choses et que l'énergie du lieu soit purifiée, apaisée. Mmh. Ça a fait un truc de fou, jamais vu ça. Enfin, j'avais jamais vu ça. Mmh. Et du coup, c'est ça, t'expliquais que beaucoup d'entre nous, on a donc un dragon, personnel, c'est ça? Ou enfin, Ouais, comme un un ange dragon gardien, tu dirais? ouais, un dragon guide, oui, oui, c'est ça. Comme un ange gardien ou un guide tout court, de Et toute ça, façon, c'est on a toujours plusieurs guides, hein. ouais. Soit plusieurs guides au même moment, soit plusieurs guides en cours de vie, quoi. Mais Et parce que parmi eux, c'est il y a enfin, ils aident beaucoup de planètes et beaucoup d'autres êtres en plus des êtres humains, mais il y a est-ce qu'il y a un lien particulier entre les dragons et les êtres humains, par rapport à d'autres êtres? je comprends pas ta question. Non, Comment mais ça, dans le un lien sens que, particulier? ils sont quand même présents beaucoup avec nous. Ah oui, en fait, Quand même un lien il y a quand même un lien qui est quand même que je trouve certainement fort entre nous. Le fait qu'ils soient présents, le fait qu'on en ait tous, qu'on ait tous des guides ou des anges ou tu sais le fait qu'ils soient c'est ça, que tu les voyes là quand tu vas, à ton concert et qu'ils soient tous là, c'est ouais, alors en fait, hem, c'est historique. Entre heu, l'être humain et le dragon, bah, cette, en fait, si tu veux, la plupart des êtres ont connecté ou connu les dragons dans une autre vie, d'autres vies, mais pas terrestres, d'autres plans de conscience, tu vois? ouais. Donc en gros, c'est des amitiés qui se retrouvent, des amis qui se retrouvent souvent. Mmh. Il faut savoir que les dragons, ils m'ont toujours dit qu'ils étaient assez peu intéressés des planètes non évoluées. Ouais. Donc en fait, on va dire que tant que, on vivait en bas de fréquence 3D sur Terre, ils étaient pas trop là, quoi. Tu vois? Là, ils sont un peu revenus, depuis, plusieurs années, depuis plusieurs dizaines d'années, ils reviennent petit à petit, mais je vais dire n'importe quoi, j'en sais rien, mais depuis 3000 ans, ils étaient plus trop là, quoi. Enfin, à part pour garder certains lieux, enfin, voilà, c'est pas, ils sont pas branchés humains 3D, quoi, et ils sont pas branchés planètes, non évoluées, peu OK. évoluées. Donc ils vont pas trop sur des planètes où en fait, là, ils reviennent parce que, il y a un enjeu majeur actuellement sur Terre, il y a un éveil, enfin, il y a quelque chose qui se passe qui est, enfin, cet éveil, des êtres et de la planète elle-même, tout ça fait conjointement, enfin, en fait, ils sont venus pour aider. Voilà. Mmh.
Merci. Et De on apprécie fortement leur aide et leur présence à nos côtés. Bah, ouais, parce que, bah, il y en a un peu besoin, quoi. Ouais, mais c'est sûr et puis justement de grandir en conscience avec, bah, avec eux, tu vois? En les Mmh, invitant chez nous ou quand on se balade en forêt, enfin, mmh. c'est dans la manière, simple justement d'aborder les choses et de pouvoir, heu, bah, les inciter à partager quelque chose énergétiquement comme on le disait aussi au début là, qu'il y a pas besoin de communiquer avec eux et Ouais, juste, de les accueillir en conscience et voilà de reconnaître leur présence, de reconnaître, qu'ils nous aident, et qu'ils œuvrent avec nous, voilà de manière, très simple et très ordinaire à nos côtés, quoi. ouais, ouais, c'est très juste ce que tu dis. D'ailleurs, hem, je pense pas que la enfin, je pense que la spiritualité, c'est bien, 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 bien plus que les perceptions, extrasensorielles. Mmh. Alors c'est super cool de communiquer avec des dragons, des esprits de Ouais. la nature, des êtres de Sirius, c'est clair, hein, ça met du fun, dans le quotidien. Hem, mais en fait, la spiritualité, c'est tout simplement, enfin, incarner l'amour et puis ressentir à un instant, comme tu me disais, hors émission, la beauté d'un coucher de soleil et éventuellement, de partager ça avec l'énergie d'un dragon parce que tu sens potentiellement qu'il pourrait y avoir ça à côté. Puis juste ça, ben, ça c'est l'amour, c'est incarner l'amour, quoi. C'est être dans le cœur et c'est tout, quoi. Et c'est Mmh. ça et tu as pas besoin d'avoir des mots, tu as pas besoin d'avoir, une communication, Mmh. d'ailleurs souvent le langage, fait défaut. Souvent on parle la même langue, on se comprend pas, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, c'est dans le ressenti, enfin, c'est ça, je le vois dans mon quotidien justement du fait que je partage un peu sur le sujet de la spiritualité ordinaire. C'est justement parce que, ben, moi je travaille aussi quotidiennement intérieurement. Je me qualifie pas comme une personne ayant, des dons, ou des capacités extrasensorielles, qui me permettraient de partager des canalisations et des messages des peuples, qui peuplent l'univers entier. Mais que c'est pas pour autant justement que, ben, à notre échelle, toutes les personnes qui regardent cette vidéo et que, ben, voilà, viennent s'ouvrir à la spiritualité, qui veulent juste découvrir ou en apprendre et qui, voilà, qui veulent prendre conscience de l'existence des dragons et justement de voir que, ben, on est tous des êtres spirituels Mmh, avant d'être des êtres humains mmh, et que, cette forme de communication universelle dans, l'amour et la beauté de qui l'on est et de notre interaction avec notre environnement extérieur, mmh. qu'il faut qu'il soit propice en fait, c'est nous qui avons, les décisions et la volonté de voilà, de sortir à l'heure du coucher de soleil pour moi par exemple, pour aller voir cette énergie. Tu vois justement, je suis en train de ranger, de nettoyer ou de mettre la table. Et là, je sens la lumière qui m'appelle, la lumière extérieure, la luminosité. Je me dis, oh, il y a un truc bizarre. Et donc, je vais sortir, je vais aller voir. Et oui, je vais prendre 10 minutes de pause sur ce que j'étais en train de faire. Et je vais sortir, aller voir et je vais comme faire, oh, waouh! Et là, je vais, mais capoter, on dit en québécois, mais je vais capoter ben raide, on dit. Franchement, je capote réellement parce que je trouve ça génial. Et là, voilà, c'est un souffle au cœur, et c'est ça, c'est toutes ces énergies qu'on reçoit, et là, cette présence, en fait. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il faut lâcher cette idée, on n'est pas dans une course à s'éveiller le plus rapidement et à Ouais, tout à fait. partager Mmh, parce que je sais que voilà, quand tu vas sur Instagram ou quand tu t'éveilles, tu vas tomber sur, tu as l'impression qu'il y a une division, être éveillé, avec des dons, être éveillé sans dons. Dans le sens mmh, ceux qui sont conscients aussi, mais qui viennent juste de s'éveiller et ceux qui sont mmh. thérapeutes et qui t'envoient des messages. Et voilà, s'entourer des bonnes personnes qui t'aident dans ton accompagnement, hem
sans forcément développer une addiction aussi à recevoir des messages et à ce qu'on te fasse tout pour toi, tu vois? Mmh. Et justement, moi, je vis ces personnes-là qui s'éveillent à leur dire qu'ils ont, ben, comme moi, les capacités de se lier en fait aux choses simples. Et souvent, on va chercher, tu vois, à vouloir toujours plus, plus, plus et communiquer plus avec les archanges et avec les arcturiens parce que ça fait bien voilà, c'est des êtres de ouf et que voilà. Mais on sort chez nous et on voit même pas la beauté, je Mais sais tout pas, à fait, de mais tout l'herbe à et du fait. jardin chez toi. Mais tout à fait, mais en fait, c'est ça la spiritualité, c'est incarner l'amour et il s'agit pas d'en faire des caisses, Mmh mh. c'est vraiment, juste incarner l'amour. Je me souviens d'une anecdote, ça date d'il y a quelques années, c'était bien avant que je travaille avec des dragons et je me souviens, j'étais au supermarché, je déteste ça, les supermarchés, j'aime pas faire mes courses. Ça m'agace. Ouais, je peux se Et retrouver donc beaucoup dans ce cas-là. ah ouais, bah, c'est possible. Moi, c'est oh là là, bon et en fait, j'étais pas bien, j'étais ça me stresse, c'est bête, hein, c'est complètement idiot, mais ça je suis toujours un peu en stress parce que, bah, j'aime tellement pas ça, il faut le faire quand même, parce que sinon tu as rien à manger, enfin bref, le cercle vicieux et je me souviens arriver en caisse et il y avait du monde à la caisse, donc j'attends et en fait, j'étais un peu crispée, quoi. Voilà, bon et je lève la tête et en fait, il y a une caissière, pas la caissière, où j'étais, mais un peu plus loin, qui lève la tête en même temps que moi et qui me fait un sourire, mais elle me connaissait pas, et c'était pas un sourire, genre, «Salut, ça va?» ou «Je te connais» ou «Je t'ai reconnu», c'était juste un sourire de bienveillance. Mmh mh. Nos regards se sont croisés et elle m'a juste souri par bienveillance. J'ai juste senti, bienveillance, bonté, gentillesse, instant présent. C'était le truc bête, tu vois, qui a plusieurs années et je m'en souviens encore, parce qu'en fait, son sourire, ça m'a détendue de l'intérieur. Je me Mmh. suis mais Ça t'a touchée. Mmh. ouais, ça m'a touchée et tout s'est apaisé, Mmh. tout s'est reposé, quoi et en fait, heu, c'était le il y avait pas plus gratuit que ce sourire. Tu vois, il y avait Mmh mh. rien derrière. Moi, on se connaissait pas, j'étais pas à sa caisse, je l'ai jamais revue depuis. Je sais pas pourquoi elle m'a souri, je sais pas, c'est sans doute, sorti comme ça. Elle a levé la tête de sa caisse, puis elle m'a regardée, elle m'a souri. Mais moi, ça m'a fait un bien, mais à l'intérieur, je me souviens que tout s'est posé, tout s'est aligné, tout s'est tu vois, bien réenclenché et tout et ben, c'est ça la spiritualité, c'est des moments simples comme ça, où tout se réaligne, où tu es dans le cœur, dans la justesse. Bah, on parlait d'humilité, de simplicité tout à Mmh. l'heure, ben, c'est ça en fait. Mmh. Et c'est drôle parce que ça me fait penser à une petite chose que j'ai développée moi aussi, intérieurement comme ça, c'est que, hem, depuis que je suis rentrée en France, je me suis acheté une voiture et je déteste aller à la pompe. La station-service, l'essence, j'aimais pas ça. Et je dis j'aimais parce que, enfin voilà, je voulais pas y aller, je laissais juste même, mon chum, Clément, mon conjoint y aller. Ah, j'avais pas envie d'y aller, tu vois? Et puis en fait, je me suis dit: mais c'est toujours une histoire de perception intérieure et de la manière de concevoir et de voir les choses de ton quotidien. Donc je dois aller chercher de l'essence parce que j'ai besoin de ma voiture. Ma voiture, elle me permet de faire plein de trajets, ça me permet d'honorer mes rendez-vous, de faire des rencontres et plein de choses. Donc, bah, j'ai décidé d'aller faire le plein, mais d'une toute autre manière. Ah oui, Et tu as donc, changé d'angle de vue j'ai changé d'angle de sur ce vue ouais. et c'est une décision intérieure que j'ai Oui, tout prise à fait. et une volonté de changer. Donc maintenant j'adore faire le plein parce que tu vois, j'ai réalisé dans toute son humilité et sa sagesse que, c'est toujours une question de perception des choses et on peut toujours voir ce qui est pas bien, ce qui et toujours cette dualité des choses bien, pas bien, l'essence et tout ça, la pollution, ça pue ou des trucs comme ça. Mais il y a aussi, voilà, il y a aussi le fait que, bon, mais j'en ai besoin comme, les êtres humains, voilà, pour l'instant, c'est la technologie aujourd'hui sur la terre, j'en ai besoin. Mais tu vois, maintenant, j'y vais en conscience. Donc, je fais mon plein en conscience et tout le temps que je fais mon plein, ben je médite. Je ferme les yeux, je respire et j'ai des frissons en le disant d'ailleurs, parce que je prends ça comme un cadeau d'instant présent
que je peux m'harmoniser avec Gaïa. Et j'ai mon cœur grand ouvert pour lui dire merci pour toutes ces ressources, hein. Bien sûr qu'on lui prend et que je suis consciente de tout ce qu'on fait à la planète, tu vois. Mais voilà, moi, je m'en sers de cette essence-là, qu'on lui puise ses ressources. Et je la remercie pour ce qu'elle m'offre, comme on peut remercier les fruits, ou etc. Mais tu vois, je la remercie tout le long que je prends l'essence. Et ben, je suis dans un état de gratitude profonde pour l'essence que je reçois, et toute cette essence qui me permet d'aller faire tout ce que j'ai besoin et justement de faire fonctionner ma voiture, etc. Et maintenant, limite, je veux faire l'essence pour mon mari parce que je sais qu'il ne va pas dire merci à Gaïa quand il va prendre le pétrole. Alors j'ai envie d'y aller pour lui, puis je lui fais comme ça, je sais que moi, je vais méditer. Et tu vois, ça m'offre des petites... et je suis contente d'y aller maintenant, tu vois, ça m'offre des fenêtres de gratitude, ou d'être en symbiose avec Gaïa. Et peut-être certaines personnes vont peut-être pas comprendre mes propos parce que voilà, on pille la planète, etc. Mais c'est ma forme de remerciement pour ce que la Terre m'offre. Et moi, j'ai l'impression qu'elle me donne, mais je redonne, parce que je redonne en changeant mon attitude intérieure. Je lui redonne voilà, en faisant attention à mon état d'être, et au lieu de râler que je déteste ça, que ça pue et que ça me fait chier qu'on pille la planète et que c'est maladif, les êtres humains, blablabla, ben non, j'accepte aujourd'hui que ça se passe comme ça, et je change intérieurement les choses et je lui envoie de l'amour, quoi. Et ça, Je c'est vraiment un exemple de mon quotidien qui a l'image de Moldu spiritualité ordinaire. Voilà. Non, mais j'adore ce que tu me racontes. Bah, non seulement ça m'inspire parce que je vais faire la même chose, mais oui, parce que tu as trop raison. Parce qu'effectivement, si toi et moi, on pouvait faire autrement que d'utiliser de l'essence ou du diesel, bah, on ferait autrement. Mais pour l'instant, on Exactement, peut pas. exactement, C'est pas toutes les deux qu'on va changer toute une planète dans son fonctionnement. Donc, effectivement, ne serait-ce que bénir l'essence et de remercier, bah, déjà, tu retournes à l'intérieur et puis tu changes ton état. Et ah ouais, non, mais merci, ça m'inspire beaucoup. Je vais faire la même chose. Et ça me fait penser à un autre truc de la spiritualité au quotidien. En fait, j'achète des bouteilles d'eau. Alors c'est pareil, c'est des bouteilles d'eau, c'est du plastique. Le plastique, c'est pas super pour la terre et tout. Mais ouais, mais moi, je déteste l'eau du robinet et tu sais, les, mince, les cafetières à filtre, là où tu as des. Bah, ça n'a pas de goût, ça a un goût que j'aime pas parce que moi, j'adore la Volvic, tu comprends? Mhm. Ouais, ouais. J'aime bien le goût de la Volvic et du coup, bah, voilà, je sais bah, que ça reste des bouteilles en plastique et tout ça. Et en fait, ce que je fais, c'est que chaque bouteille d'eau que je prends avant de l'ouvrir, enfin, je l'ouvre et en fait, je parle à l'eau. Donc, Mhm. je regarde j'ai ma bouteille d'entre les mains, je fais comme ça, bonjour l'eau, comment vas-tu? Je te remercie d'être là. C'est cool, je te bénis, hein, merci, merci, je te fais des bisous, salut. Ouais. Tu vois, je fais des trucs comme ça avec l'eau. Toutes les bouteilles qui me passent entre les mains ont été bénies, mais en fait, c'est même pas un rituel, c'est ça, c'est direct, ça me fait plaisir, tu vois, je le fais naturellement, je suis ah oui, je vais bénir l'eau, c'est cool. Mhm. Mais tu vois, vivre en conscience, euh, ben, je suis plusieurs personnes sur les réseaux sociaux qui sont des personnes, je dirais, évoluées en symbiose comme ça et en harmonie. Et ben, elles partagent justement ce genre de choses, et des exemples de simplicité et de spiritualité ordinaire. Il y en a, mais des tonnes et des tonnes, dans sa manière de faire la vaisselle, de se laver. Oui, oui. Moi, j'ai intégré tout ça dans mon quotidien, et je suis sûre qu'il y a plein de choses que je vois pas, mais dans sa manière de se brosser les dents, de prendre la douche, de s'habiller. Et en fait, tout est synonyme, voilà, de conscience et de comment tu perçois les choses et tout ce qui t'arrive, en fait. Et après, du coup, comment tu vas vivre les événements. Et ça peut être des clés, en fait, pour toutes les personnes qui nous écoutent, voilà, de lâcher cette idée. De vouloir recevoir de la guidance, des messages pour savoir quoi faire dans sa vie, et non, repartir à la base de la base. C'est qu'on a un devoir intérieur quand même à faire au quotidien, de retrouver notre essence dans sa simplicité la plus belle.
et dans la manière d'être de chaque chose du quotidien, dans sa manière de s'habiller, de faire Mmh, l'essence, de boire de l'eau, de manger en conscience. mmh. Et voilà, il y a plein de personnes qui vont parler de, voilà, manger en conscience, la pleine conscience, marcher en conscience. Donc on revient à ce terme-là du mot conscience, et certaines personnes seront perdues parce que c'est dire quoi en conscience, etc. La conscience d'être, on s'est tellement éloigné de notre essence, Ouais, on la perd. ouais, tout à Et fait. tu vois, Mmh. revenir à suivre ses idées, parce que moi, j'ai mis Oui, l'essence un jour et j'ai eu l'idée de me dire: «OK, je vais dire merci», et puis après j'ai amélioré mon petit truc personnel et ça me fait vibrer. Mais ouais, c'est propre à chacun de trouver, en fait, en fonction des choses du quotidien, de développer ces petits trucs intérieurs qui font que, on peut, s'alléger le quotidien intérieurement, en fait. Parce que oui, tout à j'empêcherai fait. pas le fait que j'aime toujours pas, mettre de l'essence dans ma voiture ou quoi, mais en fait, dans la dualité des choses, et que c'est à sa Ça, plus belle c'est forme et sa plus moins belle forme. ouais et puis ça s'est apaisé en toi, ce sujet, Ouais, puis c'était devenu un moment pour toi, en plus. ouais, c'est ça. J'ai réussi de transformer, et dans les clés du quotidien, de toutes, ces choses-là que l'on peut vivre dans des difficultés qu'on traverse, eh ben, on a la capacité d'aller à l'intérieur Oui, et de transformer ça d'une autre manière qui nous est propre, et voilà, j'encourage vraiment tout le monde à oui, ça prend de la volonté intérieure, ça c'est indéniable, c'est le starter. C'est comme ouais. pour allumer le moteur, il faut appuyer sur le bouton. Mmh. Bah, c'est nous qui allumons le bouton intérieur pour justement, c'est ça, trouver cette force de percevoir quelque chose de différent dans le quotidien. Même voilà, dans des choses que tu aimes pas faire, quotidiennes peut-être, ça dépend du quotidien de chacun, tu vois? Mais il est toujours possible de couper son mental et d'essayer de se connecter à quelque chose de plus grand, et de suite ça ouvre heu, les vannes de l'amour, je dirais, parce qu'en fait, tu cherches rien, quoi. Tu as juste cette petite, paix, cette petite subtilité de, voilà, de quelque chose de très léger qui s'invite dans ton cœur, dans tout ton être. Ça dure que quelques secondes peut-être, mais tu l'auras observé, tu auras goûté, Mmh. tu vas le nourrir en toi à chaque instant et ça va se développer de plus en plus, et peut-être un jour ça finira par parler avec les dragons. Je vous le dirai dans quelques années, je sais pas, mais voilà, Ou moins, au peut-être dans moins quelques peut-être mois ou quelques fois. quelques Non, semaines. mais c'est ça. S'il faut pas s'attacher au but de vouloir, Exactement. Ouais, je dis ça, même moi, même je le dis, et puis moi j'ai bien sûr que j'aimerais bien me dire: «Ah, j'ai parlé consciemment avec un dragon» et tout ça, oui, ça me ferait plaisir, mais ça m'empêche pas d'apprendre quand même à vivre mon quotidien, voilà, en être éveillé, spirituel, dans la simplicité de vie. de toute façon, on est là pour vivre le quotidien, la matière, la Ouais, physicalité, hein. C'est bien joli de parler avec des dragons, c'est super cool même, mais ouais. c'est pas eux qui font mes courses, c'est pas eux qui font ma vaisselle et Oui, et voilà, quoi. tes événements plus ou moins difficiles que tu traverses, c'est toi qui apprends, c'est toi, ton avatar qui passe à travers, tu sais? Ouais, 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 tout à fait. Alors bon, ils sont toujours là pour me guider, me protéger ou me donner des idées, ou des suggestions, mais oui, c'est effectivement les choses, pas sympas que je traverse, c'est moi qui les traverse, c'est sûr. Mmh. Et c'est à moi de les transcender et de transcender ce qui a été, l'émotionnel quand il tourbillonne, c'est à moi de l'apaiser, de le Ouais, transcender, tout ça, ouais. quoi. Ouais, ça c'est les dragons aident, mais ils font pas tout à notre place. Non, c'est ça, on est notre propre lumière, et Oui, c'est à nous à nous prendre en main, mmh, oui, tout à fait, et à nous transformer intérieurement, ouais. absolument, ouais, mmh. Bah, c'est cool, je suis contente, merci beaucoup pour cet échange, c'était beau. Bah, merci à toi, ouais, c'était chouette et puis je c'est bien de parler des petits détails du quotidien, Ouais, c'est hyper important, en fait, déjà on revient à la matière et ça peut donner des idées à d'autres. En tout cas, moi, tu m'as donné des idées, ouais, merci. donc c'est super cool. Je vais Ouais. essayer de faire mes courses différemment maintenant. Mais non, c'est ça, c'est chouette. Je suis sûre que tu trouveras des petits trésors, parce que les trésors, franchement, ils sont partout, quoi. Ouais, Ça, c'est tu vois?
Mais des exemples, ça me fait penser à un autre exemple, mais j'en ai plein, tu vois? Je râlais parce que j'ai des lampadaires. Ouais, Ma terrasse, elle donne sur une route très bruyante passante et j'ai des lampadaires devant et je râlais: «Oh, je vois pas les étoiles, ça pollution m'énerve». lumineuse, ouais. Ah ouais, pollution lumineuse, mais un jour, j'ai regardé profondément et grâce à la lumière, ça a reflété la lumière sur l'eau qu'il y avait dans ma terrasse, sur ma Ah! terrasse et c'était un spectacle de lumière, mais magique. C'était magnifique et c'est là où je me suis dit: «Oh là», tu vois? Tu râles sur les lampadaires, mais j'arrive à voir c'est faux parce que j'arrive à voir la beauté dans ça et même dans la beauté des gros pylônes haute tension, tu vois? Je les déteste les hautes tensions. Je les aime pas du tout et à chaque fois que je passais, je me dis: «Oh c'est moche, oh c'est moche, oh c'est moche» et un jour je me dis: «Bon allez, j'arrête» et maintenant je me dis: «Ah ça me fait penser à des tours, d'échecs et elles sont belles. Ah je les imagine, comme des reines, tu sais? Elles ont une forme comme Oh, des». j'adore! Oui, vas-y, continue. Oui, mais c'est beau et maintenant, j'ai c'est drôle, hein, mais j'ai réussi à développer un lien d'affection avec des tours haute tension. C'est Ouais, bizarre, hein, mais ouais, non, mais non, c'est chouette, mais ça, je me souviens quelqu'un qui m'avait dit, «Quand ça va pas et quand tu n'aimes pas, c'est l'inverse qu'il faut faire, c'est aimer». ouais, Et ben ça, j'avais trouvé ça extrêmement, élevé spirituellement parce que c'est tout à fait ça, c'est ça qui transcende, c'est aimer. De toute façon, c'est l'énergie du cœur et donc moi non plus, j'aime pas les lignes haute tension et je trouve ça magnifique ce que tu me racontes. Ça me fait penser à une autre anecdote. En fait, quand il y a dans la rue, quand il y a des rues, bon, je suis pas une fan des centres-villes, j'y vais rarement, mais parfois tu as des rues, tu as très peu de fenêtres, tout est gris, tu vois? Le bitume est gris, les murs sont ouais, gris et tout et en fait, moi, en passant, je mets ma main comme ça et j'imagine que ma main, c'est, un pinceau magique et en fait, quand ma main, elle passe je colle pas ma main sur le mur, hein. Ma main va être à, on va dire, à peine 10 centimètres du mur et j'imagine qu'elle peint des fleurs, tu vois? Ou des lianes ou enfin des tout ce qui est végétal, en fait. Mais ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être des couleurs ou des arcs-en-ciel et en fait, je passe ma main comme ça, quand il y a des rues toutes grises et en fait, quand je me retourne, je fais: «Ah ben, beaucoup mieux», tu vois? C'est plus gris, tu vois? Il y a mais de la oui, c'est couleur beau, partout mais et tu vois? ben, c'est C'est ça beau, quoi. c'est pareil que les pylônes haute tension. Ouais, Tu pourrais imaginer qu'ils sont entourés de fleurs, fleurs, de lianes magnifiques, quoi. ouais, Mais le coup des reines d'échecs, c'est magnifique, ouais, ça c'est chouette ouais. aussi. Mais tu vois, c'est là où tu imagines si on était tous à transformer notre perception et parce que tu vois, sous ce pylône, je pouvais y passer tous les jours en voiture et tous les jours, ça va me faire, une vibration un peu plus basse de râler Ouais, pour ça et maintenant je l'ai switché en vibration haute, oui, de tout à voir fait, la beauté dans quelque chose que j'aime pas et que je trouve moche et qui pourrait en fait, avec les yeux de la matière, c'est moche, mais avec les yeux du cœur, c'est beau. c'est ça. C'est Ouais, fou. c'est comme moi avec les murs tout gris que je supporte pas dans les villes où je me dis: «Ah, il y a des arcs-en-ciel, des couleurs, des fleurs, vachement mieux». Et Les c'est là où tu vois que la beauté des choses, elle se passe à un niveau, intérieur un peu plus, bah, du cœur, en fait mmh, et ne pas s'arrêter à ce que tu vois dans la matière parce que finalement, moi, ce que ça m'a appris, c'est que, partout où je regarde, je peux trouver quelque chose de beau, même si oui, j'aime pas du tout. c'est exactement ce que je me dis aussi, tout à fait. Ne C'est et même si c'est pas dans les choses, ça peut être dans la lumière ou mmh. dans des reflets, des choses comme Ouais, ça. ouais. Ouais, la magie, elle est partout, partout, partout. Moi, j'arrive à l'apercevoir partout, partout et ce qui me fascine, c'est ça, c'est que j'ai pas de don particulier de communication et c'est pour ça que je veux le partager, de discuter de ces choses-là, ce qu'on fait ensemble. Je trouve ça magique parce que tu vois, toi, tu communiques avec les dragons, c'est fou, c'est malade. C'est moi, je j'ai pas l'impression de conscientiser les communications, mais à nous 2, tu as vu tout ce qu'on fait? C'est beau. Ouais, ah ouais, on a transformé la terre. Les pylônes sont devenus des reines Ouais, d'échecs, les c'est murs gris, des des champs de fleurs, fleurs. c'est beau, ouais. Ah ouais, non, c'est chouette. Des pompes à essence, des scènes d'amour. Ouais, littéralement. Et après tous les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui vont se dire: «Ah ouais, OK, moi aussi je fais ça, c'est Bah fou». ouais, mais justement, c'est comme ça que de toute façon,
par des petites choses que tout change. Ouais, ouais, des petites, des Des petites petites des petites choses, des petits pas, un pas plus sympa, un jour plus un autre, faut pas les grands résultats que tu vois, c'est déjà tu es un peu plombé parce que tu dis: «Comment je vais y arriver?» et puis vaut mieux le quotidien maintenant et des petites choses et puis avancer. ouais. OK, ben, je vais te laisser, parce que je pense que ça fait vraiment longtemps qu'on discute Ouais, en ça plus. fait un moment, mais c'était Ouais, cool, merci c'était vraiment beaucoup. super, merci beaucoup, donc bien sûr, je partagerai, ton compte Instagram et cetera. Si jamais Le il site il y a des internet aussi. gens, ouais, il y a des gens qui, bah, je sais pas, qui justement ont cette forme de connexion avec les dragons et qu'ils ont envie de partager aussi avec toi, ou qu'ils hésitent pas et cetera. Donc merci beaucoup. Ils veulent peindre les murs gris Ouais, en ou qui veulent couleur. parler de spiritualité ordinaire, et merci, on va remercier bien sûr les dragons, hein, qui sont Ouais, bah, qui étaient bah, qui sont près de toi, hein. Peut-être que tu le conscientises pas, mais tu communiques sans le savoir. ouais, Mmh. c'est ça. Mmh. Et en tout cas, c'est sûr que je leur envoie, je les vois dans les nuages, et que je leur envoie beaucoup d'amour, et que j'y pense, et que je suis contente, d'avoir renoué avec eux, et de t'avoir rencontré aussi, parce que parler de cette simplicité des choses, et ça fait du bien de parler aussi à des personnes qui comprennent la beauté dans la simplicité de quelque chose qui est pas beau, en fait, tu vois? Mmh. C'est parce que ça crée un sentiment intérieur que ça fait du bien de partager. Tout à fait et puis c'est revenir, bah, au concret et on est là pour l'expérimenter donc Ouais, ouais. voilà. OK, mais merci beaucoup, et puis merci à Merci vous. beaucoup Laure. Merci. Au plaisir de se revoir. Ça marche avec plaisir. Bye bye. Bye.